Madame, Monsieur, bien-aimés dans le Christ, bonsoir et bienvenue à Parole de Vie. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Gertrude. Comme je l'ai dit tantôt, vous n'êtes pas à votre première émission avec nous. Nous avons eu plusieurs mercredis, où nous avons été ensemble. Et ce soir, vous êtes encore parmi nous. Et comme à l'accoutumée avant d'entamer notre émission, nous la remettons toujours entre les mains du Seigneur. Donc, je vous laisse toute la place pour pouvoir nous conduire dans la prière. Ok. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes encore ce soir. Seigneur, guide-nous, inspire-nous, enseigne-nous, éclaire-nous dans ta parole. Seigneur, nous voulons simplement que ta volonté se fasse dans nos vies et dans la vie de tous ceux-là qui nous écoutent ce soir. Bénis chacun de nous et permets-nous de discerner quelle est ta volonté pour chacun dans ces temps de la fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Yann Kwakofi, ce soir le thème qui nous intéresse est la nouvelle création. On doit s'attendre à quoi? Déjà, bonsoir à tous les auditeurs et que la paix de Dieu la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Alors, ce thème, le Seigneur nous l'a mis à cœur. Je pense que tout au long de l'enseignement, on verra à quoi on peut s'attendre parce que c'est un thème qu'on va développer ce soir. Voilà, et je sais que présenter comme ça la nouvelle création, ça semble mystérieux, ça semble bizarre, mais je pense qu'on va prendre la parole, on va creuser. Donc, voilà. Pasteur, on va partir avec l'enseignement. Amen. Alors déjà, je veux vraiment bénir le Seigneur et sans plus tarder, donc nous allons évoluer. J'encourage les uns les autres à prendre leur Bible, n'est-ce pas, à prendre de quoi noter, à pouvoir justement vérifier tout ce qui est enseigné parce que dans ces temps difficiles, dans ces temps de la fin, il y a beaucoup de faux docteurs, il y a beaucoup de faux enseignants, n'est-ce pas, qui se lèvent et qui enseignent des choses qui ne sont pas bibliques et qui conduisent les uns les autres à l'égarement, à la perdition. Donc, nous ne sommes pas mieux que les autres. Voici pourquoi nous vous demandons aussi de vérifier ce que nous vous enseignons, parce que c'est votre salut, c'est votre vie éternelle qui est en jeu. Et donc, vérifiez tout ce que nous allons partager avec vous ce soir. Si ça vient de la parole de Dieu, si c'est la vérité, alors mettez cela en pratique. Si ce n'est pas le cas, n'écoutez plus nos enseignements et cherchez la face du Seigneur. Donc, ne soyons pas dans les sentiments. Voilà, je tiens à dire ces choses parce que souvent on a l'impression que nous jugeons les autres et que nous-mêmes ne nous remettons pas en cause. Loin de là. Voilà, c'est le Seigneur qui est le juste juge, mais seulement nous voulons que les choses soient conformes à la parole de Dieu parce que c'est le seul héritage en fait que le Seigneur nous a laissé, au travers duquel nous devons justement apprendre à le connaître, apprendre justement ses voies et marcher selon ses préceptes. Donc soyez bénis encore, chers frères, chères sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Alors ce soir, n'est-ce pas, mes amis, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 que nous allons lire. Nous lisons du verset 16 au verset 17. Alors je ne suis pas seul, je suis avec Michael et Hervé. Michael va nous faire la lecture par la grâce de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 16 au verset 17. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. Alors voici un peu ce que la Bible nous dit. On nous dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, voici ce que la Bible nous enseigne ce soir. Voici le passage que nous voulons, sur lequel nous voulons nous appuyer, n'est-ce pas, pour partager, n'est-ce pas, ce message. Alors, la nouvelle création, qu'est-ce que c'est? La nouvelle création, qu'est-ce que ça implique pour nous, chrétiens, de cette génération, de cette époque? Alors, vous allez voir, en fait, dans ce passage, que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans ce passage, on nous dit que être en Christ implique, n'est-ce pas, quelque chose de particulier. Être en Christ implique une nouvelle création.
C'est comme s'il y avait une ancienne création et là, on nous parle d'une nouvelle création. Vous voyez? Et on nous dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? Donc, on nous parle du passé et on nous parle des choses nouvelles. Voilà. Et en Christ, n'est-ce pas, il y a l'aspect de la nouveauté, l'aspect de la nouvelle création. Et quand on lit un peu plus haut, on nous dit « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Alors, la nouvelle création, mes amis, c'est notre identité en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire, c'est une identité nouvelle que Dieu nous donne. Vous voyez? C'est un statut nouveau que le Seigneur nous donne en Christ. Alors, vous savez, si nous ne savons pas qui nous sommes en Christ, ça sera vraiment difficile pour nous, n'est-ce pas, de marcher selon Dieu, de vivre ses promesses, d'expérimenter sa gloire. Si nous ne savons pas qui nous sommes. Mais dès le départ ici, on nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il y a une différence entre la nouvelle création et l'ancienne création. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. La Bible nous dit, dans le verset 16, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » C'est-à-dire qu'il y a eu Jésus-Christ qui était venu en chair, c'est-à-dire l'homme qui a été tué, qui a été crucifié, qui a été humilié, qui a été enterré, enseveli. Il y a eu cet homme qui a été poursuivi ici et là parce qu'il prêchait la vérité, qui est né d'une femme, n'est-ce pas, qui a eu 12 disciples. C'est Jésus-Christ. La Bible dit, ce Jésus-Christ-là, c'était le Jésus-Christ selon la chair, c'est-à-dire le Jésus-Christ humain, c'est-à-dire l'homme. Il dit, mais maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est-à-dire que celui qui a été enterré et celui qui est ressorti après les 3 jours, c'est 2 étapes différentes. Parce que Christ, en tant que homme, c'est-à-dire qu'on pouvait tuer, qu'on pouvait complètement maltraiter, tout ça, eh bien, il a été justement massacré, déchiré, blessé, tout ça, son sang a coulé. Mais celui qui est ressuscité, on ne peut plus le tuer. Celui qui est ressuscité, il vit éternellement. Celui qui est ressuscité, il est ressuscité avec un statut nouveau, avec un corps glorieux, avec une nouvelle identité. Vous voyez? Voilà. Et la Bible nous dit que si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui, maintenant, on ne le connaît plus de cette manière. Vous voyez? Donc, c'est comme si maintenant, il y a une autre révélation. C'est pourquoi il ne faut pas représenter Jésus et rester sur la croix. Parce qu'il n'est plus sur la croix. Ou bien dans le berceau, en train de demander du lait. Il faut laisser tout ça. Parce que le Jésus qu'on prie actuellement, le Jésus qu'on adore actuellement, il n'est plus dans cet état de sur la croix et son sang coule. C'est fini ça. On ne le connaît plus de cette manière. Le Jésus que nous prêchons aujourd'hui, le Jésus qui s'est révélé à nous aujourd'hui, c'est un Jésus qui est différent. C'est un Jésus qui est différent. Vous voyez? Et il y a une transformation, il y a une opération qui s'est faite. Et ce Jésus-là qui est sorti, la Bible dit, nous ne le connaissons plus comme avant. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 1, quand Jean, qui avait l'habitude de mettre sa tête, c'était le plus jeune des apôtres, il avait l'habitude de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus lorsqu'il mangeait, notamment quand il y avait le repas le dernier repas, la Pâque, tout ça. C'est Jean qui avait planché sa tête sur l'épaule de Jésus pour demander, mais Seigneur, qui va te trahir? Tout ça. Mais ce Jean-là, il connaissait bien le Seigneur. Il était habitué à Jésus-Christ selon la chair, c'est-à-dire Jésus-Christ homme. Mais quand Jésus est ressuscité, que Jésus se révèle à lui dans Apocalypse 1, quand Jésus lui parle, il ne reconnaît pas la voix de Jésus. Jésus lui parle. Il se retourne dans Apocalypse 1, verset 9. Il dit, j'étais sur l'île de Patmos et j'ai entendu une voix comme le son d'une trompette. Il dit, je me retournais pour voir et je vis 7 chandeliers d'or. Et c'était la voix de Jésus. Jésus lui dit, j'ai été mis à mort, maintenant je suis ressuscité. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Et Jésus, ce Jésus qu'il a vu, c'était différent du Jésus qui était avec lui quand il était encore sur la terre et tout. Donc, vous voyez, c'est un Jésus différent. C'est une nature différente. Ce Jésus-là, quand ils étaient dans leur lieu où ils se cachaient à cause ils avaient peur parce qu'on avait tué Jésus, ils se disaient qu'on allait les tuer. La preuve, eux tous, ils avaient fui quand on est venu l'arrêter à Gethsémani. Ben, pendant qu'ils étaient ensemble dans Jean chapitre 20, pendant que toutes les portes étaient fermées, ce Jésus est rentré, il est venu les voir. Donc les portes ne pouvaient pas, les murs ne pouvaient pas l'empêcher, il traversait les murs, ce Jésus.
Ce Jésus, on ne nous le présente pas. On nous présente le Jésus qui est resté sur la croix. C'est une parenthèse. Hein. Qui est resté sur la croix avec le crucifix. Ce Jésus qui est au berceau, tout ça. Non, c'est un Jésus différent. Il va dire à Thomas, viens mettre tes doigts dans mes mains, tout ça, sur mon côté. Quand Thomas n'a pas cru. Mais ce Jésus arrivait même quand une porte était fermée. Quand les portes étaient fermées, les gens étaient enfermés. C'est pour te dire que ce Jésus-là, il peut t'atteindre partout où tu es. Même si tu es en prison, même si tu es délaissé, même si tu es abandonné, même si tout le monde t'a oublié. Mais ce Jésus peut arriver vers toi. Parce que les distances, les obstacles, l'espace et le temps ne peuvent pas l'empêcher de s'approcher de toi. C'est le Jésus éternel. C'est le Jésus de la résurrection. C'est le Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Donc nous ne le connaissons plus de cette manière. Et on nous dit maintenant, si quelqu'un est en Christ ici, c'est avec ce nouveau Jésus là. Si quelqu'un est en Christ ici, ce n'est pas le Jésus qui est resté à la croix qu'on a battu, qu'on a tué. Lui, c'était le modèle, c'est l'homme qui est venu montrer le chemin. Mais en Christ ici, c'est ce Jésus ressuscité. C'est ce Jésus qui est assis qui est assis dans les lieux célestes, qui règne sur son trône élevé. C'est ce Jésus qui a tout pouvoir. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28. C'est juste une petite ouverture que nous sommes en train de voir. Parce qu'on ne peut pas parler de la nouvelle création sans parler de Jésus. Sans parler, parce que c'est lui qui nous introduit dans la nouvelle création. On dit si quelqu'un est en Christ. Donc il faut qu'on parle de Christ. Vous savez, on ne peut pas ne pas parler de Christ si on veut parler de la nouvelle création. Alors nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Nous lisons, n'est-ce pas, à partir du verset 16. Matthieu 28, le verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. On dit les 11 disciples, puisque Judas était mort, allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Là, c'était après sa résurrection. Et quand ils le virent, on dit ils se prosternaient dans ta version. Dans d'autres versions, on dit ils l'adoraient. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu en lui Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. C'est-à-dire celui qu'on a tué, qu'on a battu, qu'on a complètement maltraité, tout ça. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. D'après Colossiens 2,9. Donc Jésus-Christ est Dieu. Et quand il a démontré qu'il est Dieu, en ressuscitant d'entre les morts, en triomphant de la mort, en triomphant de l'enfer, en triomphant du diable. C'est-à-dire qu'il a montré que la mort ne peut pas l'arrêter par rapport à son plan, par rapport à son amour, par rapport à son désir de nous sauver. Quand il est ressuscité, quand ils l'ont vu, ils l'ont adoré. Maintenant, pourquoi on nous dit qu'on ne peut pas adorer Jésus? Pourquoi on nous dit que Jésus n'est pas Dieu? Les disciples se prosternaient, ils l'adoraient. Mais quelques-uns, quand même, ont eu des doutes. Parce qu'il y a toujours des gens pour douter. Jésus s'est approché leur parlant ainsi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Il n'a pas dit une partie des pouvoirs m'a été donné. Il n'a pas dit un quart du pouvoir ou quelques pouvoirs. Il dit tout pouvoir, c'est-à-dire il est tout puissant sur la terre et dans le ciel. Et puis maintenant, il leur dit maintenant, allez faire de toutes les nations des disciples. Sachant que je suis tout puissant, sachant que rien ne pourra vous arrêter parce que moi j'ai tout le pouvoir, allez-y. Et il les envoie maintenant. Alléluia. Alors mes amis, voici, quand on dit si quelqu'un est en Christ, c'est ce Christ-là qui a tout pouvoir. Quand on dit quelqu'un est en Christ, ce n'est pas un Jésus faible. Ce n'est pas un Jésus mortel. Ce n'est pas un Christ humain. Parce que Jésus avait une double identité, mes amis. Il y avait le Jésus selon la chair. C'est pour ça qu'on dit, si nous avons connu Christ selon la chair, c'est-à-dire Jésus-Christ homme, comme la Bible dit, maintenant nous ne le connaissons plus selon la chair. Parce qu'il a habité dans un corps pour nous enseigner quelque chose. Mais là, il a retrouvé sa position de Dieu. Et quand nous donnons notre vie à Christ, nous donnons notre vie à Christ. C'est par rapport à la révélation de Jésus en tant que Dieu vivant. Alléluia. Donc voici un peu. Donc on nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Pourquoi? Parce que
il est avec celui qui a tout pouvoir. Donc, quel sorcier, quel marabout, quel sort on peut te lancer, toi qui es une nouvelle créature, et puis ce sort va pouvoir t'atteindre, c'est que tu n'es pas en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire que tout pouvoir a été donné à Jésus, et c'est en Christ que nous sommes. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ce soir, on veut parler un peu de la nouvelle création. Vous savez, à la croix, Jésus a mis fin à la nature charnelle, la nature, si je peux dire, terrestre, et il a inauguré une nouvelle nature. Il a inauguré une nouvelle race d'hommes, de par son sacrifice à la croix, de par sa mort et de par sa résurrection. Jésus avait un projet, il voulait créer quelque chose de nouveau sur la terre. C'est pour ça que quand on parle de nouvelle création, on parle de créer, on parle de départ. Alléluia. Dieu voulait mettre quelque chose de nouveau en place. Pourquoi? Parce que l'ancienne création était corrompue à cause du péché. L'ancienne création a commencé avec Adam, le premier type d'homme. Et quand nous prenons un passage dans 1 Corinthiens chapitre 15, on va voir un peu pourquoi nous parlons de la nouvelle création. 1 Corinthiens chapitre 15, nous lisons à partir du verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 45. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alléluia. Donc, vous voyez un peu dans ce passage, on nous dit que le premier homme, Adam, devint une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit, vivifiant. Donc, on nous parle de deux Adams. Il y a le premier Adam et il y a le deuxième Adam. Le premier homme, c'est Adam et Ève, voilà, qui ont été corrompus par la nature du péché, la désobéissance. Ils sont tombés dans les ténèbres parce qu'ils ont été séduits. Et de par leur désobéissance, d'après Romains 5, ils ont communiqué la corruption à tout le genre humain, à toute l'humanité. Voici pourquoi la Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est la corruption. Cet homme-là, il ne peut pas plaire à Dieu. Cet homme-là, il n'a pas la capacité en lui d'être agréable à Dieu parce qu'il y a la corruption en lui. Et nous sommes tous nés selon Adam. La naissance adamique, c'est-à-dire nous sommes issus d'Adam. Adam, l'homme tiré de la terre. Quand vous lisez, on nous dit le premier homme tiré de la terre est terrestre. Verset 47. Et le second homme est du ciel. Donc vous voyez, il y a deux types d'hommes. Il y a l'homme terrestre et il y a l'homme céleste. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc en Adam, nous sommes terrestres. Le premier homme, c'est-à-dire Adam, celui qui a été tiré de la poussière, parce que la Bible dit Dieu forma Adam de la poussière, de la terre, tout ça. Et on nous dit il était terrestre, attaché aux choses de la terre, le monde, la musique du monde, la mode, tout ce qui est ici, tout ce qui est beau, tout ce qui est attirant, tout ça, les choses de la terre, son cœur était attaché. Il faisait passer la terre avant la volonté de Dieu. Il a aimé la terre plus que Dieu. Il a aimé l'environnement dans lequel il vit plus que Dieu. Vous voyez, et il a désobéi. Quand Satan va séduire Ève, il va leur dire dans Genèse 3, la Bible dit qu'il va lui présenter le fruit, c'est-à-dire ce qui était interdit, il va lui présenter ça comme quelque chose d'agréable. Voici pourquoi aujourd'hui, tout ce que Dieu interdit, le diable présente cela comme quelque chose d'agréable, comme quelque chose de plaisant, quelque chose d'attirant. La convoitise est dans le cœur des hommes, la corruption. Tout ce qui détruit attire les hommes. La cigarette attire les hommes. La drogue attire les hommes. La prostitution attire les hommes. L'adultère attire les hommes. La sorcellerie attire les hommes. L'argent, les excès attirent les hommes. Ce qui va les détruire, c'est ce qui les attire. C'est ce que Satan a fait. On dit, Ève vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Comment quelque chose que tu n'as pas encore goûté, tu peux voir que c'est agréable.
Comme quelque chose peut être agréable, tu peux voir que c'est déjà bon. Parce que Satan a réussi à séduire. Satan peut activer tes sens. Avant même que tu goûtes quelque chose, tu connais déjà le goût. Ça, c'est quand même bizarre, ça. C'est Satan qui fait ça. Tu as vu une fille, tu n'as même pas encore allé avec elle, tu sais que ça sera bien. Et voilà. Et quand tu vois que c'est pas bien. Mais demain encore, tu vois comme si ça sera bien, tu vas. Et c'est pas bien. Mais chaque fois, tu réussis à tomber dans le piège. Un homme, que ce soit un homme, que ce soit la drogue, que ce soit toutes ces choses-là qui viennent pour détruire l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais à cause du péché. Et Adam a été séduit. Et tous ceux qui sont issus de Adam sont corrompus dans leur nature. Voici pourquoi, quand nous venons déjà sur la terre, nous naissons d'un homme et d'une femme, comme Adam, qui a connu Ève, ils ont enfanté Caïn et Abel. On vient déjà avec une faute dans notre nature. C'est l'héritage de Adam. C'est l'héritage de l'ancienne création. C'est la corruption. Dans l'ancienne création, on est faible devant le péché. Dans l'ancienne création, comme Adam, on échoue devant Satan. Quelqu'un qui est de l'ancienne création ne peut jamais être victorieux devant le diable. Parce que Adam a échoué devant Satan. Vous voyez? Et Adam n'a pas pu triompher de Satan. Il a communiqué cette nature-là à ses descendants. L'ancienne création, c'est la nature adamique ou la nature de Adam. Nous sommes tous issus de Adam. Adam, c'est la poussière. Adam, c'est le terrestre. Adam, c'est l'ancêtre de tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme. Et qui sont attachés à la terre. Parce que leur nature est terrestre, attachée à la terre. Quand on parle de terrestre, c'est attaché à la terre, qui se réfère aux choses de la terre d'abord, pas aux choses célestes. Ça, c'est le premier type d'homme. Et cet homme-là, justement, qui est tiré de la terre, c'est Adam. La Bible nous dit que le second homme, au verset 47 de 1 Corinthiens 15, le second homme est du ciel. Alléluia. J'aime le second homme, parce qu'il n'est pas de la terre, il est du ciel. Donc, comme Adam a échoué, comme Adam n'a pas su atteindre les objectifs de Dieu, pourtant Dieu lui avait confié une vision, ben Dieu va décider de se façonner un autre homme. Dieu va décider de commencer une nouvelle histoire, de créer une nouvelle race, mais non plus des terrestres, mais cette fois des célestes. Et la Bible dit que de même, au verset 49, on nous dit d'abord, tel est le terrestre, tels seront aussi les terrestres. C'est-à-dire que si tu es terrestre, tu seras comme Adam, c'est-à-dire tu vas échouer ta mission. Et tel est le terrestre, tels seront aussi les terrestres. Mais tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et dans nos églises, mes amis, il y a beaucoup de terrestres. Ah oui. Des gens qui ne savent pas à quelle création ils appartiennent. Ils sont encore dans l'ancienne création. Ils peuvent se faire appeler pasteur, ils peuvent se faire appeler chrétien, ils peuvent se dire responsables d'église, peu importe le titre qu'ils portent. On va voir tout à l'heure comment on peut identifier à quelle création tu appartiens. Si tu es dans la nouvelle création, si tu es réellement un Christ. Parce qu'aujourd'hui, être un Christ est devenu un titre qu'on affiche point oui ou point non. Mais être un Christ implique que tu appartiens à une nouvelle création. Alléluia. Voilà, c'est une question de création. C'est une question de quelque chose que Dieu est en train de créer en toi. De nouveau. Et on nous dit, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. C'est-à-dire que selon l'origine d'où tu proviens, si tu es terrestre, tu porteras l'image du terrestre. C'est pour ça qu'on nous dit que de même que nous avons porté l'image du terrestre, de même aussi nous porterons l'image du céleste. C'est une expérience. Le chrétien appelé à porter l'image du céleste. Avant ta conversion, avant de donner ta vie à Jésus, tu étais un terrestre. Tu portais l'image du terrestre. Les choses terrestres t'intéressaient. Les choses de ce monde t'intéressaient. Les maquis t'intéressaient. La séduction t'intéressait. Le péché était ta motivation première. C'est par rapport au péché que tu définissais tes actions. C'est par rapport au péché que tu planifiais ta vie. C'est par rapport au péché que tu choisissais tes amis. Ceux qui aiment le péché étaient tes amis. Quand les gens étaient trop honnêtes et véridiques, tu les fuyais. Mais les gens qui étaient dans le mensonge et dans le péché, c'est vers eux que tu allais. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. À quelle création appartiens-tu? Peut-être que tu es chrétien, mais c'est les femmes légères qui t'intéressent. Peut-être que tu es chrétien, tu te dis tu es en Christ, mais c'est les hommes légers. Des personnes qui aiment le sexe. Des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. La débauche.
C'est vers ces choses que tu as attiré, les choses de la terre, vers le péché, vers la corruption, vers le mal, la convoitise, la cupidité, la sorcellerie. Et tu te dis chrétien, tu es en Christ. Tu n'es pas en Christ, mon ami. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Avant, oui, mais depuis que tu es en Christ, c'est la nouvelle création. Or, dans la nouvelle création, il n'y a pas tout ça là. Dans la nouvelle création, il n'y a pas le péché là-bas. Dans la nouvelle création, c'est la sainteté de Dieu. Dans la nouvelle création, c'est le nouveau départ. Ce sont les choses célestes. Mais aujourd'hui, on nous prêche l'évangile de la terre. Aujourd'hui, on nous dit non, c'est sur la terre qu'il faut régner avec ton argent, avec tes biens. Il faut devenir plus riche. Il faut devenir plus prospère. On ne dit pas qu'avoir des moyens est mauvais. Parce que même pour servir le Seigneur, même pour réaliser certaines choses dans la vie, on a besoin de moyens. Mais quand on commence à adorer l'argent, quand on commence à faire passer l'argent avant les commandements de Dieu, quand on commence à faire passer l'argent plus que l'homme, on considère plus l'argent dans la vie des gens que les gens eux-mêmes. On commence à adorer la créature, on commence à adorer, l'argent devient une idole. En ce moment, on devient terrestre. Et c'est le cas de plusieurs prédicateurs, c'est le cas de plusieurs pasteurs, c'est le cas de plusieurs chrétiens. Ils viennent vers Dieu à cause des choses de la terre. Parce qu'ils pensent que Dieu est terrestre. Dieu n'est pas terrestre, mon ami. Dieu est céleste. La Bible dit que le ciel est son trône. La terre n'est que son marchepied. Voici pourquoi la Bible dit dans Colossiens 3, 1 à 2 là, que si vous êtes en Christ, resté en Christ, ayez les regards sur les choses d'en haut. Regardez aux choses d'en haut, Christ assis à la droite de Dieu. Ne soyez pas attachés aux choses de la terre. Il y a une différence entre la vision céleste et la vision terrestre. Aujourd'hui, les prédications d'aujourd'hui, c'est la terre. Mariage, voyage, visa. On ne dit pas que les gens n'ont pas droit à ça. Mais la Bible dit recherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est dans les cieux. Le royaume des cieux, c'est céleste. C'est-à-dire, ayez les regards fixés sur l'espérance éternelle de Dieu. Les bénédictions éternelles. Les bénédictions qui vont t'accompagner jusque dans l'éternité. Ton compte en banque ne va pas t'accompagner jusque dans l'éternité. Le royaume des cieux, c'est le royaume éternel. Et c'est ça que Jésus nous promet. Et c'est ça que Dieu nous donne. Et c'est dans ça que Dieu veut nous introduire en Christ. Ce n'est pas pour augmenter notre vie sociale ici. Mes amis, quand nous regardons les affiches, quand nous regardons l'état de nos églises, il y a un problème d'identité. Beaucoup ne savent plus à quelle création ils appartiennent. Ils se disent en Christ, mais ils sont encore comme Adam. Ils sont encore terrestres, charnels. Et on va le voir tout à l'heure, mes amis. Donc, tel nous avons porté l'image du terrestre, tel nous porterons l'image du céleste. Donc, il y a ces deux natures, ces deux hommes, alléluia, ces deux comportements, ces deux visions différentes. Et quand quelqu'un est en Christ, il passe dans une autre vision. Mais aujourd'hui, il y a de tout. Il y en a qui sont mélangés. Quand tu les regardes, ils disent qu'ils sont des Christ, mais en même temps, c'est la terre, on ne comprend plus rien. C'est la confusion, mes amis. Mais Christ viendra chercher ceux qui sont comme lui. Parce que la Bible dit quoi? Tel est le céleste, tels seront les célestes. C'est-à-dire que nous sommes appelés à ressembler à Christ. Nous sommes appelés à ressembler à notre modèle. Qui est ton modèle? Est-ce Adam, ce soir, toi qui m'écoutes? Ou est-ce Christ? Alléluia. La nouvelle création. Je suis sûr que peut-être tu trouves ce thème bizarre. Parce que la nouvelle création ce soir, c'est quoi ça encore? Mes amis, nous ne sommes pas dans un rêve, c'est la réalité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est ce que la Bible enseigne. Une nouvelle création par rapport à ton comportement, ton attitude, tes envies, tes centres d'intérêt. Avant, pour choisir un homme ou une femme, tu regardais la chair, tu regardais l'apparence, tu regardais la taille, tu regardais le teint, tu regardais le travail, le quartier, les cheveux, la famille, le pays. Tu choisissais comme ça, en fonction des critères terrestres. Mais quand tu deviens une nouvelle création, tu regardes aux choses célestes. Quand tu pries, Dieu te donne des révélations du ciel sur la personne. Tu ne vois plus tout ce qui est extérieur, tu vois l'intérieur. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu t'oriente dans ton mariage. Par rapport à ton travail, pareil. Par rapport à tes activités, pareil. Pour régler une situation, tu ne regardes pas ce qui tape à l'œil d'abord. Mais Dieu se manifeste à toi. Dieu se révèle à toi. Les choses célestes. Alléluia. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est la chair, c'est la terre, c'est la séduction, c'est tout ce qui éveille nos sens. Dans l'église, l'excitation. Et beaucoup de chrétiens ne savent plus qui ils sont. C'est la confusion. Alléluia. Voici pourquoi on a du mal à connaître notre identité en Christ. On est toujours terrassé par les séductions de la terre. Quand ça vient vers toi, tu ne peux pas résister parce que tu es terrestre. Une belle femme vient, tu fais allégeance automatiquement. Tu ne peux pas résister à sa démarche. Tu ne peux pas résister à son charme. Un bel homme vient, tu ne peux pas résister à sa poche.
à sa voiture, tu ne peux pas résister parce que tu es terrestre, charnel. Voilà. Quand les offrandes arrivent, le pasteur tremble devant les offrandes parce qu'il est terrestre. Il ne peut pas se maîtriser. Charnel. Voici l'état de nos églises, mes amis. On voit les journaux, on voit les scandales. Pensez-vous que ces personnes soient de nouvelles créatures? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. C'est grave ce qui se passe. Et toi-même, examine ta vie, mon ami, qui m'écoute ce soir, ma soeur. Est-ce que tu es en Christ réellement? Être en Christ, ce n'est pas un slogan du dimanche. Hein? Être en Christ, ce n'est pas un tour de passe-passe, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un groupe d'adhésion. C'est une affaire de création, de nouveauté de vie. Parce que les choses anciennes sont passées. Ton témoignage d'avant est passé. Ta vie d'avant est passée. On t'a connu en tant qu'un grand soulard, en tant qu'un grand dragueur, en tant qu'un grand escroc. Mais quand tu arrives en Christ, ça change. Jésus ne t'améliore pas, il te change. Alléluia. Aujourd'hui, nous prenons Jésus qui va essayer de t'améliorer avec tes mêmes problèmes. Si tu fumais 10 cigarettes, tu vas fumer 5 maintenant. Ça, c'est pas Jésus. Le Jésus, quand tu fumes, quand il arrive, tu ne fumes plus. Alléluia. Tu trompais ta femme, quand il arrive, tu ne la trompes plus. C'est fini. Ce sont des choses anciennes et c'est passé. Ça fait partie de ton passé. Tu te droguais, il te délivre net. Parce que ce Jésus-là, il est ressuscité d'entre les morts. Il a tout pouvoir. Il a le pouvoir sur l'alcool. Il a le pouvoir sur la cigarette. Il a le pouvoir sur le péché. Il a le pouvoir sur les sorciers. Il a le pouvoir sur les belles femmes, les beaux hommes, les belles voitures. Il a son pouvoir au-dessus de tout ça. Il peut t'en délivrer, il peut te restaurer. Et c'est ça d'abord que Jésus veut opérer dans la vie de quelqu'un. La victoire sur la faiblesse de la chair. La faiblesse de Adam. Il te transforme. Il fait de toi une nouvelle création. Un homme nouveau. Un homme qui n'est plus faible devant les choses du péché et de la chair. C'est ça, Jésus. Alors vous me direz, mais comment ça se fait? Tout le monde pêche. Tout le monde aime les choses. Non, mes amis, tout le monde, c'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu es en Christ, ces choses ne peuvent pas triompher de toi. Il y a des témoignages. Il y en a, mes amis. Il y a des chrétiens qui ont accepté réellement Jésus-Christ pour devenir de nouvelles créatures. Ils vivent la victoire chaque jour. Ce n'est pas de l'utopie. Mes amis, qu'on arrête de nous présenter un évangile trafiqué, un évangile falsifié qui nous présente la défaite. À chaque fois, un évangile médiocre. Hein? Et comme au niveau du péché, on est esclave, on te propose maintenant les biens de ce monde pour te voiler la face, pour te dire que Dieu est avec toi. Ce n'est pas vrai. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Il n'est pas venu ôter la pauvreté. Il n'est pas venu ôter le chômage. Alléluia. Amen. Voilà, arrêtons ça. Que non, la pauvreté est une maladie. Mes amis, quand moi je lis ma Bible, il y avait des pauvres. Mais les riches partageaient ce qu'ils avaient avec les pauvres. Voilà. On n'a pas dit tout le monde va être riche. On dit il y a des riches, il y a des pauvres. Les riches doivent partager. Ils doivent manifester l'amour. C'est ce que la Bible dit. Mais on nous dit non, tout le monde sera riche. Vous avez vu que tout le monde sera riche. Ça n'a même pas de sens. Donc tout le monde a une grosse voiture, tout le monde a une grosse maison, c'est n'importe quoi. C'est pas biblique du tout. Même Jésus est venu, il est né pauvre. Dans une étable. Voilà. Ça n'a pas empêché de réussir sa mission. Alors même si tu es né pauvre, mon ami, tu peux réussir en Jésus. Parce que quand il va faire de toi une nouvelle créature, les choses anciennes seront passées. Tu auras la victoire, même pas forcément avec l'argent, mais avec l'autorité de Dieu, avec l'approbation de Dieu pour avancer. Jésus n'a pas eu besoin d'être milliardaire pour réussir son ministère. Ni Paul, ni Pierre. Alléluia. Mes amis, la nouvelle création. Alors, on va toucher un point. Comment faire pour être une nouvelle création? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. La nouvelle création, oui, la victoire, mais c'est quoi? Mes amis, quand on parle de nouvelle création, on parle automatiquement de nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Nouvelle naissance ou la naissance d'en haut. Alors, c'est-à-dire que on va prendre un passage dans Jean chapitre 3. On va aller. J'espère que ce soir, tes oreilles sont grandement ouvertes, mon ami, pour écouter la bonne parole qui va te réveiller de ton sommeil, qui va te booster. Là où tu titubais un peu, mes amis, parce que c'est l'évangile de l'excellence. On est fatigué de la médiocrité. On est fatigué des messages à peu près qui viennent, qui ne te font rien du tout, qui ne te touchent pas. Et quand tu sors de là, tu te dis, demain, j'aurai plus d'argent. C'est tout ce que ça crée en toi. Hein? Alors que Dieu veut changer ta nature. Donc, Jean chapitre 3, mes amis, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, rapidement. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas quand je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Et là, il parle de lui-même. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est là ça débute. Jésus est venu du ciel. C'est ça la différence entre Jésus et puis Bouddha. C'est ça. La différence entre Jésus et puis les autres prophètes des autres religions. Jésus est venu du ciel. Il a été mandaté. C'est-à-dire Dieu a décidé de descendre sur la terre pour communiquer quelque chose aux hommes. C'est ça Jésus. Il dit, mais je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Mais si je vous parle des choses célestes alors? Parce qu'il est venu apporter un message céleste. Et Nicodème, qui était un grand docteur, un grand bishop de son temps, arrive vers Jésus. Il dit, mais Seigneur, on sait que tu es un homme de Dieu parce que tu fais des miracles. Voilà. Beaucoup viennent au Seigneur pour des miracles. Ah, comme ils font des guérisons, je m'en vais prier là-bas. Comme ils ont prié pour une telle, elle a eu un travail, je m'en vais. Oh, l'autre a voyagé, c'est un miracle, je m'en vais là-bas. Les paralytiques ont marché, c'est des miracles. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas là seulement qu'il faut se limiter. Au temps de Moïse, les magiciens de Pharaon faisaient aussi des miracles. Mais ils étaient en Égypte quand même. Il y a beaucoup de gens qui font des miracles qui sont en Égypte. Aujourd'hui, ils se font appeler pasteurs, mais c'est les Égyptiens. Mais oui, parce qu'ils ne connaissent pas la nouvelle création. Beaucoup même des chrétiens. Ils ont des dons spirituels, mais ils sont quand même en Égypte. C'est-à-dire dans le monde. Ils vivent comme le monde. Ne vous appuyez pas sur les miracles mensongers. Mais il y a la nouvelle création. Il faut regarder la nouvelle création. C'est pour ça que Jésus disait, ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Certains viendront. Dans Matthieu 7, 21. N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prophétisé? Il va lui dire, je ne vous connais pas. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Ou vous qui commettez l'iniquité. C'est ça, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas les miracles d'abord qu'on regarde. Aujourd'hui, tout le monde va faire du vaudou pour faire des miracles. Vous voyez plein de gens aujourd'hui, ils font tomber les gens, ils font des trucs, tout ça là. Mais quand vous regardez au niveau de la nouvelle création, vous voyez qu'ils ne sont pas convertis à Christ. Quand vous regardez au niveau de la nouvelle création, vous regardez les caractéristiques de la nouvelle création, vous voyez que les miracles ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi il faut regarder la nouvelle création. Alléluia. Amen. Ah oui, mes amis. Il faut regarder aux fruits. Parce que dans la nouvelle création, il y a des indicateurs qui te permettent de discerner si quelqu'un vient de Dieu ou pas. Or, on ne nous enseigne pas ça dans les églises. On nous enseigne le leadership chrétien pour gérer ton entreprise. Des séances de coaching et de motivateurs. On est motivateurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont motivateurs. Ils ne sont plus pasteurs. Ils ne font plus l'œuvre de Dieu. Ils sont devenus motivateurs, coach. C'est incroyable, quoi. Vous ne voyez pas qu'on est à Babylone un peu? Vous ne voyez pas que c'est la confusion dans l'église du Seigneur? Vous ne voyez pas que beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs se sont levés pour séduire le peuple de Dieu? Il y a des généraux. C'est des titres. C'est le Matthieu vu. Mais où est la nouvelle création? Donc les gens venaient à cause des miracles. Ils venaient à cause des miracles. Oh, tu fais des miracles. Jésus l'arrête. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il retourner dans le sein de sa mère? Voilà, un raisonneur, un mathématicien, un biologiste. Il veut faire de la science là. Il faut retenir le sein de la mère. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc là, mes amis, il est en train de parler de l'esprit.
Il y a naissance et naissance. Tu peux naître de la chair. Tu peux naître de deux parents. Tu es bien né dans une belle famille aux États-Unis. Une famille qui a de l'argent. Une famille qui ceci, qui a un grand nom. Une famille qui a beaucoup de biens. Mais c'est la naissance charnelle. Ce qui est né de la chair est chair. Peu importe la chair, c'est de la chair quand même. C'est de la poussière. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc Jésus parle de l'esprit, la naissance de l'esprit. Vous savez, tout commence avec la naissance. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est là Nicodème, malgré ses diplômes de théologie, n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas connu la nouvelle naissance ou la naissance de l'esprit. Il n'était pas né de l'esprit. Mais il avait des diplômes. C'était un docteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de docteurs, de pasteurs. C'est devenu un truc titre maintenant. Pour avoir un peu d'argent, pour voyager, pour se faire accepter dans la société. Voilà. Mais les gens ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de l'esprit. La preuve, ce ne sont pas les fruits de l'esprit qu'on voit. C'est d'autres fruits. Ils peuvent venir avec des miracles, mais regardez les fruits de l'esprit. Donc Jésus va lui parler de ces choses-là. Donc, quand on parle de la nouvelle création, c'est d'abord la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, mes amis, c'est pas quand tu commences à parler en langue d'abord. Parce que beaucoup se disent la nouvelle naissance, ou bien le baptême de l'esprit, c'est quand tu parles en langue et tout. Mes amis, d'après la Bible, c'est pas ça seulement. Le don de l'esprit, le parler en langue est un don spirituel, comme le don de prophétie, d'après 1 Corinthiens 12, comme le don de discernement des esprits, comme le don des miracles, tout ça, ce sont des dons spirituels. Ok? Mais la nouvelle naissance, c'est que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Il vient faire de toi sa demeure et il reste avec toi. Il influence ta vie à chaque moment. Tu réfléchis avec lui, tu penses avec lui, tu décides avec lui. Tu ne fais pas ce que tu veux et puis lui il n'a pas. Non. Et c'est lui qui t'influence. Tant que tu n'as pas vécu cette expérience, tu es un païen. Même si tu vas dans une communauté, que personne ne te séduise. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous rentrons dans le royaume. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Parce que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc c'est par l'Esprit de Dieu qu'on devient enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir, dans Jean 1,12, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Or, Dieu est esprit. Donc c'est des gens qui sont nés de l'esprit, ils ne sont pas nés de la chair. C'est la nouvelle naissance, c'est la nouvelle création, c'est le nouveau départ. Cette expérience-là, si tu ne l'as pas encore vécue, beaucoup de gens demandent, mais depuis quand tu connais Christ? Il dit, oh, depuis que je suis petit. Il y a longtemps, hein? Il y a longtemps, mais quand? Non, en fait, mes parents prient. Oui, tes parents prient. Mais toi, quand est-ce que tu as rencontré Jésus? Parce que Jésus est parti, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, Michael. Dans Jean 14. Il dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Voilà. Donc quand je vais, c'est-à-dire quand je vais partir, selon la chair, vous n'allez plus me voir physiquement, mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais venir sous une autre forme, l'esprit. C'est toujours moi. Je viens. Donc quand tu reçois cette personne, si vous avez connu Jésus selon la chair, maintenant on ne le connaît plus de cette manière. Maintenant c'est l'esprit maintenant. C'est l'esprit de Christ. C'est l'esprit de gloire. C'est l'esprit de sainteté. C'est l'esprit de vérité. Alléluia. Quand il vient dans ta vie, ah non mon ami, tu deviens une nouvelle création. Ta mentalité change. Ta conception change. Tes perspectives changent. Ta vie change. Devant les hommes et devant Dieu. Tu deviens une nouvelle création. C'est là que tout commence. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, ce n'est pas le fait d'aller s'inscrire à la paroisse pour les uns, ou bien au temple pour les autres. Ça n'a rien à voir. C'est le fait d'expérimenter la naissance d'en haut, la naissance de l'esprit, de recevoir le Saint-Esprit. Or la Bible dit que quand tu reçois la parole dans ton cœur, véritablement, le signe qui prouve que tu as reçu la parole, c'est que l'esprit vient habiter en toi. Quand tu acceptes véritablement la parole, en ce moment nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13. On lit rapidement, on va évoluer. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia.
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ok, on dit le Saint-Esprit est un gage, c'est-à-dire une preuve de notre héritage en Christ. Le Saint-Esprit dans ta vie est la preuve que Dieu est dans ta vie. Le Saint-Esprit dans ta vie est la preuve que tu as reçu Jésus. Le Saint-Esprit dans ta vie est la preuve que tu es sauvé. Tu es né de nouveau. Que tu appartiens au royaume maintenant. C'est la preuve. C'est pas ta liste de présence, des dîmes, tout ça à l'église, des trucs comme ça. Ça n'a rien de ton enveloppe, ça n'a rien à voir. C'est spirituel. Le Saint-Esprit, on dit vous avez été scellé. C'est-à-dire, un sceau, c'est comme un cachet qu'on met sur quelqu'un. Un tampon. Alors le Saint-Esprit est comme un cachet de Dieu qu'on met sur toi et tu appartiens à Dieu. Spirituellement, quand les sorciers te voient, ils savent. Quand les démons te voient, ils savent. Mais entre nous ici, comme les gens n'ont plus le discernement, ils regardent plus le bâtiment, la chair, les choses terrestres. Alléluia. Donc le Saint-Esprit qui vient te transformer, te façonner. Et il y a plusieurs types d'hommes, comme on disait tout à l'heure. Il y a l'homme adamique, c'est-à-dire celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui a échoué devant le péché, qui est faible, qui est dans la chair, qu'on peut appeler aussi l'homme animal. Voilà. Il y a plusieurs types d'hommes qu'on retrouve dans nos églises, dans nos bâtiments et même sur la terre. Alors nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. Mes amis, j'espère que ce soir vous êtes bénis par la parole. Vérifiez toujours. Voilà, prenez des notes. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. Nous lisons, n'est-ce pas, avec... nous lisons à partir du verset 12. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc il y a déjà une différence. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Donc si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas connaître les choses que Dieu t'a données par sa grâce. C'est ça qui fait déjà la différence entre les hommes. Il y a des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ne pourront jamais connaître ce que Dieu leur a donné. Ils ne pourront jamais rentrer dans les profondeurs des promesses de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle cela. Vas-y, tu peux continuer. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On s'arrête là. Donc on nous dit que l'Esprit de Dieu nous donne un langage spirituel. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, quand tu es une nouvelle création, la première des choses, ton langage change. Quand tu es né de l'Esprit, ton langage change. Tu ne vas plus parler avec des gros mots, des mots bizarres du monde. Ton langage conforme à ta société corrompue. Non, ton langage est spirituel. Tu parles des choses spirituelles, tu dis la vérité. Tu dis les choses avec intégrité. Le langage du Seigneur, le langage spirituel, tu ne parles plus avec la sagesse des hommes. La sagesse des hommes, c'est l'hypocrisie. La sagesse des hommes, elle est diabolique. La Bible en parle dans Jacques chapitre 3. Une sagesse qui fait que on est beaucoup hypocrite parce qu'on ne veut pas choquer, on ne veut pas blesser. Donc on ment, on arrondit les angles, on dit non, c'est la sagesse. Ça, c'est pas la sagesse, c'est l'enfer. La sagesse de Dieu n'est pas comme ça, elle est spirituelle. C'est la vérité. Avec respect, mais dans la vérité. Jésus était véridique. Les disciples étaient dans la vérité. L'esprit de vérité, comme on le dit, il te donne un langage de vérité. Donc ton langage d'abord change. Il n'y a plus de mensonges dans ta bouche parce que tu as reçu l'esprit de vérité. Que le monde ne peut pas recevoir. C'est un esprit qui est différent. Donc comment les chrétiens peuvent mentir? Mon ami, vois toi-même que tu n'es pas un Christ. Réalise ce soir que tu n'es pas une nouvelle création. Il faut chercher à naître d'eau et d'esprit. Il faut chercher à naître de l'esprit. Il faut quitter les faux semblants. Tu peux porter le titre de pasteur, des pasteurs qui mentent. Comment vous voyez ça? Mais ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas les nouvelles créatures, ils ne sont pas un Christ. Être un Christ, c'est recevoir l'esprit de vérité. Et quand il vient dans ta vie, il ne va pas te faire parler en langue d'abord. Il va te donner un langage de vérité. Parce que beaucoup parlent même en langue et c'est des menteurs quand même. Voilà, donc c'est pas ça le point. C'est les caractères, c'est les vertus d'abord de Dieu en toi, quand l'esprit vient. Alors, on nous dit, nous employons un langage spirituel. Parce que c'est l'esprit qui enseigne ces choses-là en toi. Donc d'abord le langage. Et on nous dit maintenant, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu.
l'homme naturel ou l'homme animal dans d'autres versions. Donc l'homme naturel, c'est l'homme qui marche selon sa propre nature, la nature de la chair. C'est l'homme qui ne marche pas selon l'esprit, il est guidé par ses instincts. Dès qu'il veut coucher avec une femme, il faut qu'il la trouve. Il cherche. Ça, c'est l'homme animal, ça. Comme un animal. Voilà. Une femme animale, naturelle, dès qu'elle veut coucher avec quelqu'un, elle cherche. Et tant qu'elle n'a pas trouvé satisfaction, elle est dessus, comme vous le voyez. Alors, où ça les prend? Dans la rue, dans les voitures, partout. Quelqu'un qui ne peut pas maîtriser ses 5 sens, qui vit selon son instinct animal ou son instinct naturel. C'est ses sens qui l'assujettissent. Tout ce qu'il voit, il veut goûter. Voilà. Tout ce qui peut faire plaisir, il veut ça. Il est avide, il y a une avidité en lui. Vous voyez? Et cet homme-là, animal naturel, qui vit guidé par ses instincts, il fait tout ce qu'il veut. Il va aller avec 3 femmes, 4 femmes, avoir l'argent, se porter je ne sais pas quoi. Bon, des choses qui sont une folie. On nous dit que cet homme-là ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte même pas. Il n'a pas l'intelligence pour comprendre cela. Voici pourquoi, mes amis, quand on est un homme animal, on l'a été tous, avant de recevoir le Seigneur, ou naturel, les choses de Dieu t'énervent. Les choses de Dieu ne t'attirent pas. Ça ne t'attire pas parce que, bon, tu trouves ça ennuyeux. Tu préfères passer plus de temps à satisfaire ta chair plutôt qu'à nourrir ton esprit. Tu préfères passer plus de temps dans les choses, les plaisirs de la vie terrestre, plutôt que de chercher le salut de ton âme, de chercher la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas visible, ce n'est pas concret. Toi, tu aimes les choses palpables, tu veux toucher, tu veux t'attraper. Voilà. Tu vis l'instant présent, dans le physique et dans l'espace. Voilà. Dès qu'on sort de là, toi, tu n'as plus de repères. Voilà. Ça, c'est l'homme naturel. C'est l'homme charnel. Et non plutôt l'homme naturel ou l'homme animal. On dit que c'est une folie pour lui et il ne peut les connaître car c'est parce que c'est spirituellement qu'on le juge. Maintenant, au verset 15, on nous dit maintenant, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, or nous avons la pensée de Christ. Donc l'homme spirituel, c'est l'homme qui est influencé par l'Esprit de Dieu. Donc il y a déjà ces 2 catégories d'hommes. À quelle catégorie d'hommes appartiens-tu? L'homme animal, c'est le païen, inconverti, il n'est pas enfant de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, on est tous enfants de Dieu. Laissez-moi vous dire que c'est faux. L'enfant de Dieu, c'est celui qui est né de l'esprit. Sinon, avant ça, on est un homme animal ou homme naturel. Dieu a créé, nous sommes tous créatures de Dieu, mais les fils de Dieu, c'est ceux qui sont à son image. Parce que Dieu a dit, créons l'homme pour qu'il soit à notre image. Et quand vous regardez certains hommes, ils n'ont pas l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est d'abord spirituel. C'est la nature de Dieu en toi, la vertu de Dieu en toi. L'Esprit vient pour te communiquer la sainteté, l'Esprit de sainteté, la vérité, l'amour, vous voyez, la justice de Dieu. Et l'homme spirituel aussi, comme on va le discerner, nous sommes dans Galates 5, 22, on va revenir dans 1 Corinthiens tout à l'heure. Voilà, on plantait les décors, là c'est beaucoup plus l'enseignement là, pour creuser un peu. Donc nous sommes dans Galates 5, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On va lire d'abord à partir du verset 16. Voilà. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires de ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ils sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc ça arrête là déjà. On dit qu'il y a une différence entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit qui sont opposés. Vous voyez? Et donc, quelqu'un qui marche selon sa chair ne peut pas, justement, hériter des choses de Dieu. Ne peut pas voir la paix de Dieu, ne peut pas voir les promesses de Dieu dans sa vie. Et les œuvres de la chair sont évidentes, la Bible dit, ou manifestes. Ce sont la débauche sexuelle comme luxure, c'est-à-dire alcool, cigarette, drogue, tout ce qui donne vraiment du plaisir à la chair. Donc la débauche. Donc il y a la débauche, l'impureté, c'est tout ce qui est impur.
le dérèglement, l'idolâtrie, c'est-à-dire la sorcellerie, la magie, voilà, les fausses adorations, les rivalités, même l'esprit de rivalité entre les gens. C'est l'une œuvre de la chair. Les querelles. Voilà, tout en train de se disputer point oui, point non, parce qu'on a pris ton argent, parce qu'on a marché sur ton pied, parce que quelqu'un te doit être remboursé. Les querelles, un chrétien, un disciple, ne passe pas tout son temps à faire des querelles. Les jalousies, les animosités, les disputes et les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, ceux qui mangent trop, tout le temps, tu manges à 20h, à 21h, tu manges à 22h, 23h, la nuit, tu deviens la souris de la maison, tu vas encore prendre les provisions pendant que tout le monde dort. Tout ça, ce sont des excès de table, c'est la chair. Voilà, tu commences à adorer, la Bible dit plusieurs ont pour Dieu leur ventre. Dans Philippiens 3, 18, donc il y a tout ça. Et on nous dit, voilà, je vous le dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses ne les trompent pas. Donc les œuvres de la chair, c'est clair. Voilà, tout ça là, si on retrouve ça chez quelqu'un, il n'est pas en Christ, il est dans la chair. Il est un homme naturel, il est un homme terrestre. Et il a besoin de se convertir réellement à Christ. Parce que vous les reconnaîtrez à leurs fruits ou à leurs œuvres. Hein? Voilà, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ici, c'est les fruits. Alors, nous sommes maintenant au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Voilà. Et les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Ce sont des vertus, la bonté, la bienfaisance. Mais ça vient de l'esprit de Dieu, ça ne vient pas de la chair. Donc si tu veux essayer d'imiter ça dans ta chair, un jour tu vas atteindre tes limites et ton vrai caractère va ressortir. Il y a des gens qui font l'hypocrisie. Ils sont devant les gens, ils essaient d'être pieux, mais tu vas atteindre tes limites. La chair ne peut pas manifester ces choses-là. Donc ça sera pour un temps. 1 an, 2 ans, la 3e année, tu vas craquer. Mais quand il y a l'esprit, tu es régénéré, tu es renouvelé. Dans la vie de Dieu, dans les fruits, l'amour est toujours là. Je ne dis pas que tu ne vis pas des difficultés. Jésus même a vécu des difficultés. Il a souffert. Mais à la croix, il a même pardonné. Il dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils pardonne-leur. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas pardonner des gens qui sont en train de le tuer. Il va dire, non, un poids dent pour dent. On a vu Pierre. Quand ils sont venus arrêter Jésus, il n'avait pas encore reçu l'Esprit. Il dit, non, ça pas. Il a pris son épée, il a coupé l'oreille de l'autre. Il était encore naturel, animal. Avec ses instincts, la violence, la bagarre. Mais quand tu reçois l'esprit, il y a la douceur, il y a le pardon. Même quand les choses t'énervent, tout ça, tu te maîtrises. On dit la maîtrise de soi, la tempérance. Voilà. Mais vous avez des pasteurs aujourd'hui qui ne peuvent pas se maîtriser. Quand ils sont en colère, c'est fini. Tout ce qu'on ne doit pas dire, ils vont dire d'abord. Tout doit sortir avant qu'ils se calment. La chair, la maîtrise de soi, il n'y en a plus dans nos églises. C'est les scandales. Dans les foyers, il n'y a plus le fruit de l'esprit. Et les scandales qu'on ne voit même pas chez ceux qui n'ont pas l'esprit, on retrouve ça chez ceux qui se disent chrétiens. Voici pourquoi il y a un problème. Est-ce que tu es réellement une nouvelle création, mon ami, ma soeur? Regarde ta vie dans la cour où tu habites. Et puis regarde toi-même le témoignage que les gens ont de toi. Mon frère, regarde un peu. Au travail, ton témoignage. Est-ce que tu manifestes le fruit de l'esprit? Ou bien c'est la chair qui est plus au devant? Donc voici un peu déjà. Donc, le fruit de l'esprit pour l'homme spirituel ou pour l'homme qui est né de nouveau, l'homme qui est devenu une nouvelle création, c'est l'esprit. Et donc, c'est ces deux types d'individus-là déjà qu'on voit. Et il y a une étape intermédiaire, on va parler de ça. Nous sommes dans 1 Corinthiens 3. Voilà. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Amen. Donc on nous dit ici que les hommes charnels sont des enfants en Christ. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui est en Christ, mais qui est enfant. C'est-à-dire qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, mais il n'est pas encore mature avec l'Esprit de Dieu. Il n'a pas encore la connaissance avec l'Esprit de Dieu. Il est ignorant. Vous voyez? Il est encore enfant, c'est-à-dire immature. Continue au verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? On s'arrête là. Voici. Donc les charnels, ce sont des gens qui ont l'esprit aussi de Dieu, mais qui ne se soumettent pas à l'esprit de Dieu.
pour manifester les fruits de l'esprit, mais plutôt qui se laissent guider par leur nature charnelle, c'est-à-dire la chair, et ils marchent selon l'homme. Pourtant, ils ont l'esprit. Donc, ils sont mélangés. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 4, verset 1, la Bible dit « Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de toutes choses. » L'héritier ici, c'est celui qui doit hériter la vie éternelle. L'héritier ici, c'est celui qui doit être une nouvelle création. Mais tant qu'il demeure enfant, ignorant, tant qu'il ne se laisse pas vraiment nourrir de la parole de Dieu, qui est ici aussi une image du lait, pour accepter de se laisser transformer par l'Esprit de Dieu, mais il est comme un enfant, c'est-à-dire que les mêmes choses qu'on retrouve chez les hommes naturels, les hommes animaux ou les hommes païens, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, on retrouve ça chez lui, le vol, le péché, la jalousie, les disputes, des choses comme ça, des caractères qui ne sont pas à la gloire de Dieu, on les retrouve chez lui, pourtant il a l'esprit. Et restant enfant, il ne peut pas être différent d'un esclave, c'est-à-dire qu'il est assujetti aussi, quelque part. Un esclave, c'est quelqu'un qui est enchaîné, qui est assujetti, qui n'est pas libre. Donc quand on reçoit l'Esprit de Dieu, si on ne le laisse pas, on ne lui laisse pas la première place pour nous guider, mais qu'on discute toujours avec lui, qu'on n'est pas soumis, qu'on n'est pas... Parce que l'Esprit de Dieu ne nous force pas. Quand on le reçoit, il fait un travail sur nous. Vous voyez? Mais si on ne le laisse pas, on ne peut pas vivre cette nouvelle création. On sera à cheval. C'est pour ça que le Seigneur dit, si tu es tiède, je te vomirai. Tiède ici, c'est le mélange, le charnel. Il a l'esprit, mais en même temps, il marche selon la chair. Il est au milieu. On ne sait pas où le classer. Alors qu'avec le Seigneur, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc quand tu reçois l'esprit, il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit de Dieu, mais comme ils ne laissent pas l'esprit de Dieu les guider véritablement, les conduire pour être de nouvelles créations, mais à la fin, là, ça sera difficile. Ça sera difficile. Voilà, parce que tu diras, j'ai la foi. La Bible dit, montre-moi ta foi par tes œuvres. Voilà, par ton obéissance. La foi n'est pas seulement des mots, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Donc, c'est-à-dire que la foi, on doit la voir par des œuvres concrètes, elle doit se manifester. La vie en Christ, ce n'est pas des discours. La Bible dit que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, ce n'est pas des discours. Ce n'est pas seulement des paroles, des discours, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. À quelle création appartiens-tu? La nouvelle création, mes amis. Ce soir, c'était vraiment notre message, le message que le Seigneur nous a mis à cœur, parce qu'on peut aller à l'église, on peut aller où on veut, on peut semer, on peut faire beaucoup d'actions, mais est-ce que tu es une nouvelle création? Est-ce que les choses anciennes de ta vie sont réellement passées ou bien les choses anciennes sont là? Les copines d'avant sont là. Les copains d'avant sont là. Le péché d'avant est là. On me dit même qu'il est mignon. Tu n'es pas une nouvelle création? Ah, mon péché mignon. J'entends les chrétiens parler comme ça. Qui te suit depuis que tu es petit jusqu'à aujourd'hui. Le péché est toujours mignon à tes yeux. Mais c'est que tu es séduit. Mais c'est la vérité. Parce que Ève, ses yeux ont vu l'arbre interdit comme quelque chose qui est mignon. Voilà comment elle allait manger. Donc quelqu'un qui dit son péché mignon, qui voit le fruit défendu comme quelque chose de mignon, il est sous l'emprise de Satan. Il est séduit, perdu. Alléluia. Donc mes amis, ce soir, que nos yeux s'ouvrent. Ces interpellations, ce n'est pas pour vous juger, mais c'est pour dire la vérité. L'évangile de ce soir-là, c'est l'évangile de la nouvelle création. L'évangile de Christ, la nouvelle création. Pourquoi l'évangile? L'évangile est un thème de base. Nous, toujours, on dit l'évangile, mais très peu d'entre nous sachions qu'est-ce qu'il y a dans l'évangile de Christ. Voici ce qu'il y a dans l'évangile de Christ. Il y a la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est un décret, c'est clair. Donc, les choses anciennes sont passées. Toutes choses maintenant sont nouvelles. On ne le retrouve plus dans les choses d'avant, ma soeur. On ne peut plus te retrouver dedans. D'homme en homme, c'est fini. Mon ami, on ne peut plus te trouver dans les femmes, de femmes en femmes, esclaves du sexe. C'est fini. Mon ami, la cupidité ne peut plus être ton Dieu. L'argent. Tu juges que par l'argent. Dès que tu n'as pas d'argent, tu trembles. Tout ça là. Comme quelqu'un qui a une crise. Parce que tu aimes l'argent, le papier, tu adores ça. C'est ton Dieu. Non. Ta vie change. Mon ami, tu deviens une nouvelle créature. Une nouvelle création. Et Paul disait, il dit c'est qu'il y a quelque chose, on va prendre ça, c'est dans Galates, chapitre 5 et 6, pardon. Notez tous ces versets, mes frères, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Galates, chapitre 6, je vais lire pour aller vite. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ,
par qui le monde est crucifié pour moi. C'est comme ça qu'il parle. Comme je le suis pour le monde. C'est-à-dire, la croix de Jésus, c'est la fin du monde pour moi. La croix de Jésus, c'est la fin du monde aussi pour moi. Et ma fin pour le monde. C'est-à-dire, à la croix, Jésus a mis fin entre le rapport qui existait entre moi et le monde. C'est-à-dire, je n'ai plus de rapport avec le monde n'a plus de rapport avec moi. C'est fini. La terre à laquelle j'étais attaché, le lien était rompu. Je suis sur la terre, mais je ne suis pas de la terre. Je ne m'identifie pas aux choses de la terre qui détruisent l'homme, qui amènent la haine, les guerres ici et là. Il dit, loin de moi de me glorifier d'autres choses. C'est-à-dire, je ne vais pas me glorifier de mes diplômes. Paul avait fait des études. Je ne vais pas me glorifier de mon statut de rabbin, de docteur. Je ne vais pas me glorifier du fait que je suis juif de la tribu de Benjamin. Il ne va pas parler de tout ça. Il ne va pas se glorifier des choses, des honneurs des hommes. C'est-à-dire, mon ami, aujourd'hui, ton CV ne nous intéresse pas. Quand on est en Christ, notre gloire, c'est la croix de Jésus. C'est pour ça qu'il disait que j'ai voulu connaître une seule chose au milieu de vous. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est la croix, mes amis. Il n'y a pas une plus grande action. Il n'y a pas un miracle. Il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux que la croix de Jésus. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a mis fin à notre calvaire. Il a mis fin à notre esclavage. Il a mis fin à notre ancienne nature. Il a crucifié le vieil homme. Il a crucifié la chair. Il a crucifié l'esprit des eaux. Il a crucifié l'alcool, la cigarette. Il a crucifié ces choses, le mensonge. Il a crucifié l'hypocrisie. Il a crucifié les belles femmes, les beaux hommes, les gens du monde, coupés, décalés, tout ça. Il a crucifié tout ça. Alléluia. Amen. Il a crucifié le foot. Il a crucifié tout ce qui vient comme une distraction, qui te pollue l'esprit, qui occupe ton esprit au point où tu ne veux même pas passer du temps avec le Seigneur. Il a crucifié tout ça. Voilà. Il a mis fin à tout ça. Il dit, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme moi aussi je le suis pour le monde. Il n'y a pas de rapport entre moi et puis les choses du monde. Il dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, selon la chair bien sûr. Il dit, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Voici ce qui est quelque chose. Mon ami, tu parles beaucoup de ton CV, tu parles beaucoup de ta communauté, tu parles beaucoup de ton pasteur. Toi-même, pasteur, tu parles beaucoup. Moi, j'ai voyagé, mais est-ce que tu es une nouvelle création? J'ai fait ceci, mais est-ce que tu es une nouvelle création? Est-ce qu'en toi, il y a l'image du céleste? Est-ce que quand on voit le céleste? La manière dont Jésus est venu, la manière dont il a marché, le modèle qu'il nous a laissé, est-ce qu'on le voit en toi? C'est ça la question véritable ce soir. Pour toi, enfant de Dieu, pour toi, chrétien qui m'écoute, ne cherche pas, est-ce que j'ai l'argent? Dis non, une nouvelle création. On nous a caché ces choses très importantes dans l'évangile de Christ. On nous présente des choses que Jésus n'a pas enseignées aujourd'hui. On nous présente la terre, le matériel. Ça ne vient pas de Dieu, mes amis. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés et cherchez à de nouvelles créations. Cherchez à naître de l'esprit. Cherchez à recevoir cette transformation radicale qui s'opère une seule fois dans la vie d'un homme. Et il sait, quand ça s'opère, il sait. Il sait qu'il est devenu une nouvelle création. Il sait qu'il a changé. Il n'est pas dans le flou. Alléluia.